Les Postos, incroyable qualification pour la prochaine Coupe du Monde du Sénégal. Les Lions de la Teranga ont réussi à faire leur retard et s'imposer au tir au but face à cette équipe égyptienne qu'ils avaient déjà battue en finale de la Coupe d'Afrique des Nations il y a quelques semaines, encore une fois au tir au but. Honnêtement, entre Salah et Mané, ça sent peut-être le clash à Liverpool parce que honnêtement, Sadio Mané a enfoncé son coéquipier Mohamed Salah. Il lui prend la canne, il lui prend la qualif pour la Coupe du Monde 2022. Attention à l'avenir, on sait que Salah et Mané sont les deux stars de Liverpool. Ça pourrait être un problème dans le vestiaire, surtout que les deux joueurs sont en fin de contrat en 2023 et qu'on ne parle pas d'une prolongation à l'heure où on parle. Mais les Postos, quelle victoire du Sénégal, quelle ambiance. Edouard Mendy, il faut en parler. Quel arrêt lors de cette séance de tir au but. Pour moi, à l'heure actuelle, Edouard Mendy est le plus grand gardien du monde et le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. Edouard Mendy n'a pas de concurrent à l'heure où on parle. Honnêtement, Edouard Mendy, grand respect pour lui. Quelle carrière. Et ben, quel gardien exceptionnel. Et honnêtement, quelle ascension d'Edouard Mendy et surtout quel début d'année de Sadio Mané en 2022. Après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations face à cette même équipe égyptienne, avoir remporté déjà en février la Coupe de la Ligue anglaise avec Liverpool, au mois de mars, il se qualifie pour la Coupe du Monde 2022. En plus de ça, il reste encore en course pour la Ligue des Champions, pour la Première Ligue. Sadio Mané est-il favori pour le Ballon d'Or 2022, sachant que Messi et Ronaldo sont déjà hors course, vu qu'ils ne font plus partie des quarts de finalistes de la Ligue des Champions. Je pense que Robert Lewandowski sera son principal concurrent pour la victoire en 2022, mais en tout cas Sadio Mané au niveau palmarès, il commence très fort cette année 2022, et après pourtant cette défaite à l'aller du Sénégal 1-0, ils ont fait leur retard avec ce but de Dia dès la 3e minute. Ce match, de toute façon, promettait du spectacle. Après cette courte victoire de l'Égypte à l'aller 1-0, les Sénégalais étaient largement en mesure de renverser la tendance ce soir pour ce duel retour joué dans le tout nouveau stade du Sénégal, dans une ambiance de folie. Le champion d'Afrique en titre voulait donc s'imposer face à son rival de la dernière finale de la CAN, avec cette règle du but à l'extérieur toujours valable. Le Sénégal a sorti l'artillerie lourde avec Sadio Mané, Boulaye Dia, Ismaïla Sarr en attaque, notamment à côté sénégalais. Et très vite, la rencontre allait tourner en faveur du Sénégal. Il ne fallait ainsi que 3 minutes à Boulaye Dia pour faire trembler les filets après un coup franc botté par Mané et dégagé assez mal, on va dire, par la défense égyptienne. On sentait la pression du côté de l'Égypte. On voit qu'ils cherchaient le 0-0 dès le début. Ça s'est très mal fait pour eux. Donc l'attaquant de Villarreal contrôlait et battait le portier égyptien, de quoi mettre le stade en feu complètement. On voyait des Sénégalais honnêtement galvanisés, ils maîtrisaient la rencontre face à des adversaires égyptiens peu inspirés pour moi, et peu timorés, pas de grosses occasions à se mettre sous la dent, si ce n'est cette belle frappe d'Idrissa Gueye, notre Parisien à la 28e minute de jeu, mais un sentiment de supériorité assez flagrant, on va dire, avec de très longues passes, très longues possessions et des débordements aussi très intéressants d'Ismaïla Sarr notamment. Le joueur de Watford était surtout très redoutable dans les derniers mètres. Joueur très intéressant. Mais bon, du côté sénégalais, il manquait ce brin d'efficacité devant le but. C'était ça le problème pour réussir à faire le break. Donc le score à la pause était donc on va dire assez logique, 1-0. Au retour des vestiaires, les débats commençaient cependant à s'équilibrer un petit peu. On sentait la pression des deux côtés, avec quelques situations chaudes aussi pour les Pharaons, via un Trezeguet très entreprenant. Il y avait également un peu plus de tension et un rythme un peu plus haché au fur et à mesure qu'on approchait de la fin de partie, avec assez peu de jeu et de spectacle. Contrairement à un premier acte assez fluide, c'était une très belle première mi-temps, mais on va pas se mentir, la deuxième mi-temps, elle était assez chaotique. Les deux équipes ne voulaient pas se dévoiler, alors qu'on était sur un score de parité totale. On a vu une tête de Zizo à la 71e minute qui a fait un petit peu peur les Sénégalais, était même à deux doigts de, on va dire, climatiser le stade avant de récidiver quelques minutes plus tard avec une frappe passée assez près des cages d'Edouard Mendy. À un quart d'heure de la fin, Ismaïla Sarr marqué à son tour. Il a manqué à son tour une sacrée opportunité à la 82e. Honnêtement, quand Sarr a raté cette occasion à 10 minutes de la fin, je la sentais mal l'histoire. Je me suis dit, cette occasion-là, tu dois pas la rater. Cette occasion de faire le break, ça peut changer tout un match. Donc direction les prolongations, donc avec un Sénégal qui démarrait très fort cette première mi-temps de la prolongation. Les Lions de la Teranga étaient encore
très maladroit devant le but, hein, avec un Sarr qui aurait déjà pu avoir 2 ou 3 buts. Honnêtement, Ismaïla Sarr, il aurait pu mettre facilement un triplé ce soir. Et le match aurait dû être fini depuis très longtemps. Mais malheureusement, il a été vraiment très maladroit devant le but. Très peu efficace. Donc pas de but supplémentaire, les Postaux. Donc place aux prolongations, tir au but. Et à ce jeu-là, c'est le Sénégal qui l'a emporté, comme à la Coupe d'Afrique des Nations. 3-1, avec un bel arrêt de Mendy sur Mostafa Mohamed sur le 4e tir égyptien, alors que Sadio Mané a inscrit le tir au but victorieux. Les Postaux, à noter que les 4 premières tentatives de la séance ont été marquées par Koulibaly, 6 d'un côté, et de Salah et Zizo de l'autre ont été manqués. Donc dans l'autre match de la soirée, le Ghana aussi a remporté sa qualification face au Nigeria. Quand même une petite surprise, hein, même si le Ghana a l'habitude de faire la Coupe du Monde. Mais honnêtement, voilà, les Lions de la Teranga ce soir, honnêtement, ils se sont battus. Mais c'est vrai qu'ils se sont fait peur. Parce que honnêtement, le Sénégal aurait pu vraiment finir ce match tranquillement. Mais malheureusement, ils se sont fait peur. Après, c'est vrai qu'à 1-0, les Égyptiens ont poussé. Et ça a été un dernier quart d'heure très stressant. Et honnêtement, il ne faut pas avoir des problèmes cardiaques pour regarder ce genre de match. Mais honnêtement, voilà, grosse performance du Sénégal. Bravo au peuple sénégalais. Et franchement, je suis très content pour Edouard Mendy et surtout pour Sadio Mané. Quand tu penses qu'Edouard Mendy n'a même pas été nominé pour le Ballon d'Or 2021, alors qu'un mec comme Neymar a fait partie des 26 premiers, tu te demandes qui c'est quand même qui s'occupe des nominations. Parce que honnêtement, voilà. Et ce soir, en plus du football, le public sénégalais a été complètement impressionnant. Alors pour moi, c'est très clair. Le Sénégal mérite sa qualification. Le Sénégal est une grande nation d'Afrique. Pour moi, la meilleure nation de l'Afrique. Donc voilà les Postaux. Et honnêtement, je pense que ce soir, ce n'est peut-être pas la dernière vidéo. Parce que à l'heure actuelle, il se passe des choses dans un autre match. Et il pourrait y avoir d'autres surprises, les Postaux. Donc restez branchés ce soir. On voit que le Cameroun mène 1-0 face à l'Algérie, excusez-moi, avec un but de notre ancien parisien Choupo-Moting, qu'on a peut-être jugé assez mal. Choupo-Moting qui permet au Cameroun d'espérer cette qualification. On en reparlera peut-être si jamais il y a qualification du Cameroun. Mais voilà, ces matchs de Coupe d'Afrique des Nations, ces matchs de barrage, excusez-moi, pour la Coupe du Monde 2022 ont été très intéressants. Et j'espère que enfin il y a une équipe africaine qui va briller à la prochaine Coupe du Monde et enfin passer ce stade des quarts de finale. On a vu que le Ghana a fait un quart de finale en 2010. On a vu le Sénégal faire un quart de finale en 2002. On a vu le Cameroun aussi faire un quart de finale en 94, si je me souviens bien. Donc on espère qu'il y a enfin une équipe qui va briller. Et je pense honnêtement que cette équipe du Sénégal, si vraiment tout le monde joue ensemble et que personne n'est blessé, peut faire quelque chose de très intéressant à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Les Postaux, les Lions de la Teranga, qui se qualifient pour la prochaine Coupe du Monde en battant l'Égypte. Honnêtement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!